Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance du 15 au 30. Allons voir ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous. Vous avez l'énergie de la magie, il y a une transformation magique. La grâce, un événement du destin, l'univers qui opère, qui intervient dans votre vie pour transformer une situation. C'est un coup de chance, c'est un événement, un signe qui vous permet d'avancer, de sortir d'une situation délicate. Croire en la magie de la vie, vous retrouvez l'optimisme, l'espoir, quelque chose qui avance, qui se débloque, mais c'est aussi dans votre énergie où vous avez la capacité à transformer une situation d'un coup de baguette. Alors on va voir ça en détail. Ici on a l'énergie de la tortue qui vous parle justement du destin. Je m'ouvre à mon destin. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une fenêtre, alors on va même aller plus loin, on va dire une porte carrément, un peu plus grand. Une porte qui s'ouvre pour vous sur le destin. Donc c'est un carrefour de vie. Donc il y a quelque chose, un événement, une situation qui se transforme. Il y a une notion de temps derrière ça avec la tortue, où je suis à un carrefour, il y a quelque chose qui m'attend, je prends une décision, je prends un virage dans ma vie sans doute, où quelque chose se passe d'important, de significatif par rapport à mon évolution personnelle. Je m'ouvre à mon destin, ça veut dire que je laisse aussi l'univers m'emmener vers d'autres aventures. J'ai confiance. Donc ça veut dire que vous vivez sans doute certaines choses qui se démolissent, qui se déconstruisent, dont on se sépare, des transformations dans votre vie. Et c'est comme si actuellement il fallait un petit peu se laisser porter par ce flot-là et accepter ça. Se dire que l'univers participe à votre évolution et que c'est sans doute nécessaire, même si c'est pas toujours confortable. Et qu'il y a une notion d'y aller tranquillement, vous voyez, à pas de tortue. Alors on va voir avec le tarot. Reine de bâton, c'est l'énergie de la confiance. C'est la personne ici qui croit justement en sa magie personnelle. Elle est la gardienne de vos désirs, de vos actions. Elle est capable d'obtenir ce qu'elle veut. Donc, elle connaît sa valeur, elle défend ses projets, ses idées. Ça nous parle vraiment de charisme, d'énergie très forte, mais surtout de confiance en soi. Ok. Donc ça, c'est votre défi. C'est vraiment ce que vous avez à travailler. C'est la confiance en soi. C'est connaître sa valeur. Savoir que vous méritez aussi peut-être quelque chose de plus grand et que la vie vous l'offre. Donc savoir accepter cette opportunité, voir les choses de cet angle-là, que quelque chose de grand vous attend. Et ici, il y a l'idée de calmer le mental, de prendre du recul, de se mettre au repos, de prendre le temps de la réflexion aussi. Au dos, 4 de bâton. Derrière, on a une énergie de stabilité et de réussite. Donc, je pense qu'il y a une victoire, une bataille qui est remportée, qui vous apporte une énergie ici de sérénité. Donc, peut-être que vous attendez une transformation dans votre vie, un déblocage, un nouveau départ. Là, vous retrouvez votre énergie de confiance en vous. Il y a aussi cette énergie de stabilité, donc quelque chose que vous allez ancrer. On a quand même 2-4, donc c'est quelque chose de stable et qui avance tranquillement mais doucement. Donc vous êtes dans une énergie ici sur la seconde quinzaine où vous sentez qu'il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus stable dans votre vie. Vous allez retrouver la paix de l'esprit, vous allez lâcher prise et accepter de renoncer à certaines choses pour découvrir d'autres. Ça se fait de manière assez fluide et facilité même par l'univers, par des rencontres,
par des situations qui évoluent positivement et assez rapidement. Même j'ai l'impression qu'il y a comme ici l'idée d'un déblocage qui vous amène après soit une réussite, une bonne nouvelle, une stabilité retrouvée. Alors on va voir dans les domaines, dans les différents domaines. On va aller voir dans le domaine matériel, dans le quotidien, l'argent, le travail. Vous voyez, il y a une transformation positive au niveau du travail. Si vous attendez une opportunité professionnelle, c'est très favorable sur cette période puisque le serpent nous rappelle cette transformation magique. C'est comme si on s'éloignait de quelque chose qui ne nous correspondait plus. Par contre, il y a une notion de vraiment s'écouter. Peut-être d'avoir un choix assez rapide à faire entre différentes options. C'est vraiment, il faut saisir la balle au bon. L'opportunité du trèfle, elle est toujours très éphémère. Il faut la prendre vraiment au moment où ça se présente. S'écouter, ça serait important. Il peut y avoir l'idée aussi de retrouver une harmonie après une période où on a pu vivre certains désagréments dans son domaine personnel. Alors, ça peut être les voisins, ça peut être vraiment les collègues, une ambiance délétère au travail. Et on poursuit sa quête ici, on poursuit sa quête personnelle. Donc, on va trouver des solutions, peut-être s'éloigner de ces vipères, là, finalement. Il peut y avoir des problématiques en lien aussi avec l'argent qui vont se résoudre ou peut-être trouver un financement aussi par rapport à un projet personnel. Réussir à négocier quelque chose qui vous est très personnel en rapport avec l'argent, à obtenir un accord. Il y a une transformation. De toute façon, avec le trèfle, on a cette notion que vous êtes récompensé, qu'il y a quelque chose qui se met en place dans la matière, qui vous apporte beaucoup de joie, en lien avec peut-être les finances, effectivement. Alors, on va mettre une carte du Béline par-dessus. Donc, j'utilise le Dark Light Béline. Et vous avez la grâce, vous voyez, espoir, répit et soulagement. Donc, il y a un soulagement financier, un soulagement par rapport à une situation peut-être lourde au travail ou matériel. Un conflit qui se règle. Ouais, il peut y avoir des conflits qui se règlent aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça confirme l'apaisement qu'on avait ici, la bataille gagnée. Ça peut notamment, effectivement, concerner le foyer. Donc, je vous parlais tout à l'heure des voisins, mais ça peut être la maison en elle-même. Parce que le 4 de bâton peut représenter aussi ça. Quelque chose de familial, le foyer. D'ailleurs, on a même une maison ici. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Nous avons l'enfant, l'arbre. Et on retrouve le cœur. Donc ici, il y a... Alors, toujours plusieurs lectures. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. On est dans un renouveau amoureux. Donc, soit une nouvelle rencontre, quelque chose de... Vous voyez, avec la reine de bâton, en plus, on a cette séduction-là. Ce carrefour de vie, ça peut être cette personne qui entre dans votre vie, effectivement. Donc, un renouveau amoureux. Si vous êtes célibataire, il y a toutes ces chances-là que quelque chose vraiment fonctionne avec cette personne. C'est une énergie très joyeuse, très légère. Ça peut être un renouveau pour un couple, on fait des projets communs, des projets à long terme, ensemble. Ça peut être pour des vacances, construction d'un foyer. On s'investit, on passe une étape supérieure, peut-être aussi dans la relation. On a des relations très saines avec ses enfants. Il peut y avoir du temps passé avec les enfants, un projet d'enfant également. Il peut y avoir ici l'idée que quelque chose une bonne nouvelle concernant un enfant également, ou un projet d'enfant, bien évidemment. Il peut y avoir aussi l'idée de partager du temps, du bon temps avec les siens, avec les gens qu'on aime, que ce soit ses amis, ses proches, son amoureux, son amoureuse. On est heureux ici, on s'épanouit, on retrouve son âme d'enfant. Il y a une forme de légèreté où on a envie de s'amuser, on a envie de partager et d'être bien. On prend soin de son enfant intérieur également. Il peut y avoir quelque chose ici qui se débloque également par rapport à votre enfance. Au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui peut être transgénérationnel aussi, si ça vous parle. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Le magnétisme. Vous voyez, je vous le disais, il y a vraiment une attraction avec quelqu'un en particulier. Donc là, ça me parle vraiment de coup de foudre, de rencontre ou alors de liens très forts qui se renforcent.
Ici, on a quelque chose qui va se libérer. On va se libérer d'une solitude. Il y a des retrouvailles. Il y a l'idée d'essayer de grandir ensemble. Voilà. Et la priorité. S'accorder la priorité. Très bien. Alors, je pense que vous allez privilégier ici un lien tout particulier avec quelqu'un pour nourrir cette relation. Ça peut être une relation à vous-même. Pour certains, on peut avoir envie vraiment d'être à l'écoute de soi et de ses véritables besoins, de se retrouver. On a cette énergie quand même du 4 d'épée qui parle de vraiment de paix intérieure, de quelque chose que l'on va chercher en soi. Voyez si ça vous parle. Il peut y avoir une envie aussi de renforcer un lien avec quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà dans votre vie, où le lien avait pu un petit peu s'abîmer, s'étioler en quelque sorte. Et là, il y a un renforcement. Ou bien c'est cette nouvelle personne qui va venir briser une solitude que vous avez pu ressentir. Et là, si vous êtes dans cette énergie de nouvelle relation, on voit qu'on y va tranquillement mais sûrement. Parce qu'on a quand même la tortue, on a quand même le sakura qui sont des énergies assez lentes. Donc on y va tranquillement, on prend le temps de se découvrir. On ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas se tromper. Alors on termine avec une petite carte. Un petit message. Vous avez... Je facilite les rencontres. Je crée les opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Ben c'est ça, vous êtes très ouvert vers l'extérieur et c'est sans doute parce que vous êtes dans cette énergie de reine de bâton aussi. Vous avez envie vraiment de partage et ça c'est vraiment dans tous les domaines. Je vais vous tirer un conseil aussi, bien-être. La gourmandise. Alors là, il y a une idée de se faire plaisir, mais de ne pas utiliser les produits sucrés, la nourriture de manière générale, comme une compensation émotionnelle. J'en reviens ici où il y avait peut-être quelque chose à exprimer justement, donc il ne faut pas que la nourriture soit finalement une compensation pour un mal-être. Donc voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.